Jésus, 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 Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le quotidien Jésus du premier lundi de Carême, numéro 114, intitulé Vivons la charité sans limite et sans discrimination. Aujourd'hui, nous prions pour Dany, un jeune homme de 20 ans qui est décédé samedi à Nice d'un accident de moto. Prions pour son âme, prions pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches. Oui, espérons dans le Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux priants. Comme chaque jour, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos intentions de prière et de partager les publications sur les réseaux sociaux afin que nous soyons de plus en plus nombreux à prier. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, tout miséricordieux, très miséricordieux, comme le diraient par ailleurs nos amis musulmans. Son amour et son pardon n'ont pas de limite. Mais Dieu est juste et Dieu ne veut pas le péché. L'amour de Dieu n'est pas une immunité aveugle, un blanc-seing, mais au contraire un engagement, celui de respecter la loi dont le seul but est justement de vivre et faire vivre cet amour. Aussi, pour être pardonné, il faut une intention, un effort, celui de vouloir aimer et de vouloir être aimé. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, nul ne peut savoir ce qui adviendra au jour du jugement. Nous devons œuvrer pour ne pas finir là où la vie disparaît. Que Dieu nous entende. La liturgie de l'Église nous donne aujourd'hui de méditer sur un texte du Lévitique, de la Torah, un texte dans lequel le Seigneur nous appelle à respecter le prochain, à respecter les commandements. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli,
J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nul et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le Seigneur leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, nous t'avons vu avoir faim, avoir soif. Quand avons-nous quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. En lisant cette parole issue de tes mots, Seigneur Jésus, il nous serait bien difficile de nier l'existence du paradis et de l'enfer. Si on peut imaginer que, comme à ton habitude, tu aies utilisé certaines représentations humaines pour figurer ce qui est inaccessible à notre cerveau, tu es bien clair. Il existe un royaume céleste depuis la fondation du monde et réservé aux justes, à ceux qui ont fait le bien, ainsi qu'un lieu de souffrance où finissent ceux qui t'ont tourné le dos, en commençant par le diable et ses démons. C'est une vision, il est vrai, assez épouvantable, et qui peut nous poursuivre comme une phobie perpétuelle, surtout que je ne finisse pas dans les tréfonds de l'enfer. Mais il y a pour cela une thérapie, c'est celle de l'amour, car en vérité, c'est à l'amour que nous aurons eu pour nous les uns les autres et pour nous-mêmes qu'on sera jugé. Le Lévitique nous rappelle les lois qui régissent le peuple d'Israël, préceptes reçus de Dieu par Moïse sur le Sinaï. Ces lois sont, nous le voyons bien, de bon sens et d'une justice de la sagesse. L'interdit est posé sur tout ce qui peut nuire à l'autre, le meurtre, l'adultère, la convoitise, la vengeance, le mensonge, l'exploitation, l'injustice, la haine. Ce qui fait du mal à mon prochain vient aussi abîmer mon cœur, mon corps et mon âme. Face à mon Créateur, je dois être dans une situation d'amour et de crainte, pour recevoir de lui cet amour de Père et le partager à mon tour. Oui Seigneur, ces lois sont affermies par tes paroles, et toi tu insistes. C'est à l'étranger, l'ennemi, l'affamé, l'assoiffé, le pauvre, le nécessiteux, le malade, le prisonnier que nous devons porter secours. Assistance, et non pas à la façon de ceux qui se forcent et le font avec dégoût, mais avec l'amour dont toi-même tu fais preuve. À chacun de ces petits que nous rencontrons, c'est toi qui te fais présent. Si nous les aimons, nous t'aimons. Si nous les ignorons, nous t'ignorons. Et toi, tu nous ignoreras au jour du jugement, non par vengeance, mais parce que par notre attitude, nous nous serons nous-mêmes exclus de ton amour. Soyons donc sur nos gardes, car le malin, lui, rôde à la recherche de sa proie, et ne connaissant ni le jour ni l'heure, tenons-nous prêts pour ton retour dans la gloire, tel est le bon sens. Vivons la charité sans limite et sans discrimination, qu'il en soit ainsi. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu fus au désert,
Tu as jeûné et prié, et tu as vaincu Satan. Jeûnons en ce carême dans notre cœur et notre corps pour nous dépouiller du superflu qui cache l'essentiel. Rejetons Satan, prenons notre croix dans l'espérance de la résurrection. Faisons pénitence, prions, soyons miséricordieux pour le bien du prochain, car dans le visage de l'autre, c'est toi que nous voyons. Amen. Tournons-nous vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges, au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix, des petits et des pauvres de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, frères et sœurs, dans la charité, dans la paix et dans la joie du Christ.